Salut, c'est Nico. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui intéresse pas mal de monde apparemment, étant donné le nombre de visites sur cet article de mon blog. Ça va être les objectifs pour un photographe de mariage. Donc je vais vous raconter un peu mon histoire. J'ai commencé mon premier mariage, je l'ai fait en 2007. Ça date, je peux vous le dire. Avant de vous présenter tout ce matériel, je veux que vous gardiez en tête que le savoir-faire d'un photographe, ça reste son œil, ça reste sa technique, ça reste sa composition. Ça sert à rien d'acheter l'appareil le plus cher au monde, les objectifs les plus chers au monde. Ça sert à rien de mettre 6000 balles, 7000 balles dans un appareil photo si on sait déjà pas faire des photos avec un appareil à 500. Voilà, ça je peux déjà vous le dire. Ça va pas augmenter votre niveau photo. Il y aura des différences à peine perceptibles pour des professionnels qui vont peut-être le remarquer. Mais pour vos clients, on va dire lambda, amateurs qui sont pas professionnels de la photo, un appareil, il faut vraiment le maîtriser. Déjà un appareil à 500 balles, quoi. C'est pas un appareil, comme je dis, un appareil à 7000 balles, ça changera rien. C'est votre œil qui fait tout, votre composition, votre technique. C'est le fait de s'entraîner aussi, de faire beaucoup de photos. C'est vraiment ça qui va faire que vous allez évoluer. C'est pas l'appareil. Donc laissez vos billets de côté, gardez-le pour plus tard peut-être. Commencez doucement. Et faites évoluer les choses avec votre évolution à vous. C'est ça le plus important. D'ailleurs, je vais vous raconter cette histoire, mon histoire, que j'ai commencé donc en 2007. J'avais 22 ans et j'ai fait mon premier mariage avec un Nikon D200. Sur ce D200, j'avais un 18-140. Pour faire simple, plus il y a d'espace entre le premier chiffre et le deuxième chiffre, donc 18-140, 18-200, 18-300, moins l'objectif, moins les lentilles seront bonnes finalement, seront efficaces. C'est-à-dire que pour moi, plus l'amplitude du zoom est grande, moins bonnes seront vos photos. Et c'est normal, vous serez moins bon à 35 qu'un 35 mm fixe par exemple. Parce que c'est son objectif premier, c'est son boulot au 35 mm, c'est de faire des photos à 35 mm. Alors que votre 18-200, il est capable de faire des photos moyennes tout le long. Je parle bien sûr du rendu, je parle pas de la photo en elle-même, ça c'est vous qui l'a créé, c'est vous qui l'a composé comme je le dis, et je le répéterai tout le temps, la composition c'est le plus important en photographie. Donc sur ce 18-140, on avait une ouverture de 3,5-5,6, qui est pas ouf, franchement pas du tout, sachant que l'appareil avec lequel je suis en train de me filmer là, on est sur du 1,4 sur celui-là, 1,4 ça commence à parler. Si maintenant vous avez un 24-70, l'amplitude est correcte, c'est pas très grand, 24-70, 17-35, ça va, c'est pas une grosse amplitude qui va perdre en qualité. Ce qui est vraiment horrible, c'est comme je dis, c'est les 18 ou 24-270, 18-300, enfin bref. Plus c'est grand, moins c'est bon, et l'ouverture elle est donc forcément moins bonne. 3,5-5,6, c'est-à-dire que quand on va être à 300, donc à 300, c'est-à-dire que je vais par exemple prendre un objet ou une personne vraiment en gros plan. Le problème, c'est que mon ouverture sera de 5-6, donc très très peu lumineuse. Donc prendre par exemple une alliance qui est en train d'être mise à l'église, donc condition horrible, une église, quoi qu'il arrive, je peux vous dire que la photo, faut vraiment la bosser post-traitement, on va avoir du grain pour avoir quelque chose de correct. Donc c'est vraiment pas ce que je conseille, fuyez ça. Voilà, vraiment fuyez ça. Ensuite, en 2011, je suis passé chez Canon. Je me suis rendu au salon de la photo à Paris, et sur le stand Canon, il y avait 20%. Et du coup, j'ai un peu flambé, j'ai acheté donc un 5D Mark II à l'époque, avec un 24-70, donc de 8 tout le long, un 2.8 constant, et un 70-200, 2.8 constant. Autant vous dire que j'étais pas confiant avec mon sachet dans le métro. On sait jamais. Je pense que je devais avoir à peu près 5000 balles. Justement, je voulais faire le mec qui écoute pas le conseil que j'ai donné juste avant. Je voulais monter vraiment en gamme pour m'habituer au matériel pro, quoi qu'il arrive, c'est sûr. Mais peut-être je recherchais vraiment quelque chose que j'avais pas encore. Mon style finalement. Mon style, j'ai trouvé bien plus tard. Ça m'a seulement permis de maîtriser un appareil photo pro. Et en plus de ça, c'était un plein format. À ce moment-là, donc avec ce 5D Mark II, j'avais plus orienté mon travail vers le studio. Donc je commençais à découvrir les lumières, les flashs, les strobes, tout ça pour m'habituer au studio.
Et finalement, j'ai été embauché 6 mois après cet achat, même pas 4 mois après cet achat, j'ai été embauché dans un studio photo donc dans ma région, en Moselle. Un studio photo qui existe depuis 80 ans maintenant, je crois. Un studio qui m'a appris beaucoup de choses, notamment sur les impressions, sur l'argentique, sur la colorimétrie. J'ai appris pas mal de choses, et en studio aussi. Et au studio, on travaillait avec un 24-105, donc un 5D Mark II avec un 24-105, donc série L, je parle toujours en série L. Après mes 4 ans passés dans ce studio photo, je me suis mis à mon compte et en 2014, je suis retourné chez Nikon où j'ai acheté un D7200, donc qui était APS-C. Je me suis dit que ça servait plus à rien d'avoir un truc exceptionnel. Je suis descendu un petit peu en gamme pour me réhabituer, pour travailler plus mon style que ma technique photo, puisque la technique photo je l'avais complètement grâce à mes années passées au studio et puis à mon expérience passée aussi. Et j'ai donc vendu mon 5D avec le 24-70, le 70-200, mes flashs, etc. pour prendre le 7002. 7002 que j'ai encore dans ma machine à selfie là derrière. Et je peux vous dire que je me suis beaucoup amusé avec cet appareil photo. Alors je sais, je vais déjà en entendre râler qui vont dire ouais mais tu peux travailler pas avec un plein format sur un mariage, un jour aussi important. C'est n'importe quoi. Franchement, c'est pas ça. Si vous avez besoin d'un plein format pour travailler comme ça, c'est bien. Moi, j'ai travaillé en APS-C pendant longtemps et je m'en suis très bien sorti. Actuellement, je travaille toujours en APS-C, même en hybride pour vous dire, et je travaille très bien comme ça. Après le 7002, j'ai tenté l'aventure avec un D750, donc un plein format nouveau. Sur le D750, il y avait un 24-120 f4. Donc F4 constant. C'est peut-être pour ça que je l'ai pas gardé longtemps, finalement j'étais assez limité. Et je retournais à mes défauts du début. Et puis 6 ans plus tard, donc en 2020, notre ami le Covid arrive. Et il nous a fracassés. Nous les photographes de mariage, les personnes qui travaillent dans l'événementiel, ça nous a fracassés, faut dire la vérité. Le Covid c'était horrible. Je veux dire, moi Macron il a parlé le 16 mars. Le jour-là j'ai perdu 13 mariages. Enfin, le lendemain, j'ai eu des coups de fil toute la journée, j'ai perdu 13 mariages. 13 mariages sur un chiffre d'affaires, je peux vous dire que c'est énorme quand même. Sachant qu'une saison, on peut tourner... Après, moi je me mets des limites quand même, j'ai pas envie d'en faire 45, mais je pense que 25... Enfin, pour moi, 25 me suffisent. 20, 25 même, j'ai pas envie d'en faire... allez, 30, pourquoi pas, mais je ferai pas 45, ça c'est sûr. Alors, perdre 13 mariages, imaginons sur 20 de prévus, ça fait un sacré coup dans le chiffre d'affaires. Mais justement, ce qui fait un bon chef d'entreprise, quelqu'un de motivé, c'est pas de se dire bon, j'ai perdu 13 mariages, tant pis, je vais mettre la clé sous la porte et on va chercher du boulot. Je vais sortir un CV, je sais faire des choses, je vais chercher du travail dans un studio nouveau. Même mon ancien studio, il m'aurait repris, j'en suis persuadé. Mais non, justement, la résilience, elle est là, finalement, ce mot tellement connu de 2020 maintenant. Il faut se dire qu'est-ce que je vais faire maintenant, qu'est-ce que je vais faire pour m'en sortir. Alors ce que j'ai fait, c'est que je me suis formé. En 2020, donc j'avais du temps libre, forcément, parce que j'avais moins de mariages. Alors je me suis formé, j'ai acheté des formations chez des très grands photographes de mariage. J'ai acheté des bouquins sur le business aussi. J'en ai toujours acheté des bouquins sur le business, mais sur la photo. Et je me suis formé. Et j'ai affiné mon style à force de faire des photos. Donc en 2020, on avait le temps, j'ai fait plein de photos. Autres que des mariages, bien sûr, je parle. Pour affiner mon style. Et à côté de ça, donc j'ai créé cette machine là, de PhotoBoot, qui donc ajoute bien sûr un supplément à mon chiffre d'affaires. Donc du coup, je vais le louer dans des soirées de mariage, entreprises, anniversaires. Et les gens s'amusent beaucoup avec ça et ont plus de liberté que devant un objectif photo de mariage. Je sais de quoi je parle. Des photos devant une machine à selfie à 2h du matin à un mariage, je peux vous garantir que moi je les fais pas. Ça frôle le moins de 18. C'est donc en 2020 que j'ai complètement basculé vers un hybride. En 2011, j'avais acheté un appareil, c'était un Fuji X100 pour faire un peu de photos, un peu de street, donc dans la rue, moi j'ai fait des voyages avec, et je m'étais vraiment éclaté avec cet appareil, à part les menus qui étaient horribles sur le Fuji, et je peux vous dire qu'ils sont encore horribles sur les Fuji, les menus, mais bon, on s'y habitue à force, mais c'est pas du tout la facilité Canon. Je me souviens que la mise au point n'était pas toujours précise non plus, mais c'est une expérience et justement je pense que c'est ce qui faisait travailler mon œil, mon style et le fait de justement devoir bouger à chaque fois pour prendre cette photo finalement qu'on voulait. Pas besoin de zoom, donc maintenant c'est fini, j'ai banni les zooms, donc objectif fixe tout le temps.
Je me suis donc acheté un Fuji X-T3 pour commencer, avec un 56 mm. Donc ouverture à 1.2. Donc là vraiment 1.2 ça parle. C'est très très fort comme ouverture. Et donc, quand on a un objectif fixe, on ne peut pas rester là devant les mariés, zoomer, rapprocher avec l'objectif. Tout ça c'est pas possible. Donc ce qu'on fait c'est qu'on se déplace tout le temps. On est toujours en mouvement, on est toujours en train de chercher à faire la bonne photo au bon moment. Et ça travaille notre technique, ça travaille notre œil. Je vous conseillerais jamais assez de travailler avec des objectifs fixes. Maintenant que j'ai passé le cap depuis 2020, donc ça fait 2 ans, je changerai plus, clair et net, je changerai plus. Quelque chose qui m'a aussi plu dans les hybrides, c'est de voir la photo en live dans l'œilleton. On a l'histogramme dessus, donc on sait tout de suite si notre photo elle est trop blanche, trop brûlée, trop cramée ou pas. On peut mettre plein d'options dans l'écran pour voir tout de suite, pour nous aider finalement à faire une meilleure photo. Et là on parle que de technique. Alors qu'avant, un réflexe standard, on a la vision de notre œil. Très peu de choses qui s'affichent dedans. Alors que là, on a la photo finale qui sera affichée à l'écran plus tard. Il faut savoir que sur un mariage, maintenant, je travaille avec 2 appareils photo. Donc le X-T3 et le X-T4 que j'ai posé donc un 23 mm dessus. Donc équivalent 35, toujours en plein format. Et le 56 équivalent, 80-85. Je peux vous dire que le 56 mm de chez Fuji, il est pas super précis, mais c'est ce qui fait son charme en fait. Ça me rappelle le X100V et j'adore ça. On va pas louper des photos parce qu'on a, à force on s'habitue quand même, on sait ce qu'il va faire, on commence à le gérer. C'est comme une voiture, c'est comme une Porsche, on roule une Porsche. Au début on sait pas comment on va la gérer, on va accélérer au mauvais moment dans le virage, etc. et elle va chasser. Et justement c'est ce qui fait tout le charme de la chose. Sur la Porsche, là par exemple, on peut enlever le SP, on peut enlever un correcteur de trajectoire, tout ça, pour justement se faire plaisir. C'est ça, c'est un plaisir. Et le but de la photo, faut toujours garder ça en tête, faut se faire plaisir sur une photo. Moi, quand je fais des photos de mariage, je vous avoue, ça va peut-être vous paraître un peu clivant, mais je fais les photos pour moi, pour me dire qu'est-ce que je vais vendre à mes prochains mariés. Qu'est-ce que je vais mettre sur mon album photo, enfin sur mon blog, sur mon site, sur ma galerie photo, qui va plaire au prochain. Évidemment, ça va être une photo splendide, une photo magnifique, une de mes meilleures photos, donc ça va plaire aux mariés que je fais aussi. Mais je fais les photos pour moi, parce que ça me fait plaisir, parce que c'est ma passion. Voilà, cette vidéo était un peu plus technique que les autres, donc s'il y a 3 choses à retenir de cette vidéo, la première, l'appareil ne change rien. C'est toi, ta composition, ton œil qui va tout faire. Deuxième chose, travail. Je te conseillerais toujours de travailler avec des objectifs fixes parce que c'est toi qui va bouger et c'est pas ton zoom qui va travailler, donc c'est vraiment que toi qui va travailler. Et troisième, fais-toi plaisir. Trouve un appareil avec lequel tu aimes travailler. Un appareil ça se revend, si t'aimes pas, tu achètes, tu revends. Donc la semaine prochaine, je vais de nouveau donner des conseils photos pour tout le monde. Alors en attendant, tu peux toujours télécharger mon ebook gratuit en dessous. T'abonner à la chaîne, n'oublie pas de mettre un pouce sous cette vidéo. On se dit à vendredi prochain. Ciao ciao.